Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. On se retrouve donc pour la guidance du mois d'octobre, la guidance sentimentale des natifs du signe du Sagittaire. Le temps de battre les cartes, je vous explique le programme. On va d'abord faire un premier tirage des énergies générales, peu importe votre situation. Ensuite, je piocherai des cartes oracles pour avoir des conseils, un conseil global, un conseil spécifique pour les Sagittaires en couple et un petit défi pour les Sagittaires célibataires. Ensuite, je procéderai à un tirage spécifique pour les situations compliquées parce que je pense, mon avis, que les situations compliquées méritent à elles seules un tirage un peu plus approfondi. Et je terminerai cette guidance par le tirage d'une carte réponse, donc une carte pour répondre à l'une de vos questions, qu'elle soit sentimentale ou autre d'ailleurs, peu importe le domaine de votre question. Je pense que là les cartes sont pas mal mélangées, donc on va y aller pour les énergies sentimentales globales pour ce mois d'octobre pour les Sagittaires. C'est parti, on y va. Hop là, bah dis donc. Roi de coupe, parfait. Dans un passé plus ou moins proche, à vous de me dire, vous étiez dans l'ouverture du cœur. Vous avez retrouvé peut-être une certaine stabilité émotionnelle, ou vous l'avez peut-être toujours eu, cette stabilité émotionnelle. Le roi de coupe, le roi de coupe, pardon, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Ça peut être un thérapeute aussi. Est-ce que vous avez fait une formation de thérapeute? Est-ce que vous avez fait vous-même une thérapie avec quelqu'un? Ça peut être ça. En tout cas, on parle de stabilité émotionnelle, donc de maîtrise des émotions, de clarification des émotions et des sentiments ici dans un passé. Ah, elle a fait un vol plané, elle s'est retournée, elle s'est remise. Ok. Dans le présent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, magnifique. Vous êtes dans la célébration ici. Vous êtes dans les festivités. Si vous êtes célibataire, vous sortez, vous avez retrouvé peut-être une certaine confiance en vos sentiments, une certaine stabilité émotionnelle, et vous êtes ici dans une énergie où vous allez bientôt être dans une énergie de festivité, d'aller vers les autres. C'est très, très joli comme énergie pour vous les Sagittaires. Des coupes pour l'instant. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a le 9 de bâton. Pourquoi ce 9 de bâton? On va venir l'éclairer avant que j'en fasse une analyse. Pourquoi ce 9 de bâton, s'il vous plaît, pour éclairer ce 9 de bâton? Il y a ici un événement inattendu qui va se passer et qui va vous perturber un petit peu. Voilà, c'est une mise en garde des cartes. Après, je vais éclairer avec un oracle pour voir un peu plus la forme ou avoir un message en plus par rapport à cet événement un peu inattendu, ce karma, ce coup du destin qui va arriver pour vous. C'est pas forcément négatif, Je réfléchis, c'est pas forcément négatif. Vous allez être sur la défensive, mais c'est pas forcément négatif. C'est peut-être un cadeau mal emballé ici, Un cadeau pour vous mal emballé. On va voir ce que les cartes disent, notamment ce qu'il faut laisser pour vous. Page de coupe. Une proposition. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait une proposition amoureuse? Vous n'allez pas vous y attendre, vous allez être sur la défensive. On peut me parler de ça. Il y a une proposition ici que vous ne sentez pas, que vous ne sentirez pas. Et vous n'allez pas y aller. Je vais éclairer ce roi de coupe. Parce qu'il y a quelque chose dans votre passé, un événement, je pense, qui est en lien. Je veux juste comprendre. Ouais, 9 d'épée, cavalier de bâton. Ok.
Vous avez retrouvé votre stabilité émotionnelle ici parce qu'il y avait une passion qui vous avait créé de l'angoisse, une relation amoureuse qui était trop peut-être passionnelle, trop fusionnelle, pas assez dans le mental ou pas assez dans justement dans l'émotionnel, uniquement. Il y avait un feu, enfin, vraiment une passion amoureuse hein, qui vous a un peu consumé, j'ai l'impression, avec ce 9 d'épée. Ouais, le 9 d'épée, ce sont les anxiétés, les peurs, la culpabilité aussi, pourquoi pas. Les insomnies. Et c'est pour ça. Et je pense, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, pardon, il y a quelqu'un ici qui revient vers vous, pour se reproposer à vous. Vous reproposez quelque chose. On va aussi éclairer le page de coupe pour voir un petit peu ce romantique, cet amoureux, qu'est-ce qu'il veut. L'ermite. Ah. Quelqu'un qui a pris du recul, qui a pris de la distance par rapport à vous, qui a beaucoup réfléchi sur cette personne-là, je veux dire elle, hein, pour cette personne-là, qui a beaucoup réfléchi sur elle-même, qui s'est remis en question et qui se repropose à vous. Ok. On va voir le conseil des cartes, le magicien. Qu'est-ce qu'on a? Et donc ça va hyper vite avec vous. Le 4 de coupe. Avec le magicien. Pour moi, les cartes ici vous demandent de bien considérer cette offre. De pas forcément dire, de mettre un stop à cette personne. Sauf si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous gardez votre libre arbitre, votre bon jugement. Ce ne sont que des conseils. Ouais. Ne soyez pas trop sur la défensive. Essayez de voir les tenants et les aboutissants de cette offre, de cette proposition, visiblement amoureuse, en tout cas émotionnelle. On est peut-être aussi dans le relationnel hein, pour vous les Sagittaires. En tout cas, avec cette carte du magicien, on vous conseille d'utiliser toutes vos compétences, toutes vos connaissances, votre talent. Et on vous indique aussi, quelle que soit cette personne avec qui ça s'est mal passé, il y a potentiellement, je dis bien potentiellement, une transformation qui s'est opérée. À vous de voir ce que vous en ferez, bien évidemment. Mais là, le magicien, c'est quelqu'un qui transmute, qui transforme le plomb en or. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les cartes vous invitent à ne pas fermer la porte de suite à cette personne, mais de considérer la personne et de considérer l'offre qu'il ou elle vous fera. Ouais, il y a une douleur quand même, hein, 10 d'épée. Hein. Il y a un truc qui s'est passé. Et il y a une opportunité ici. Cavalier de Pentacle, c'est la construction stable, lente. Peut-être que cette personne revient avec plus d'ancrage, moins de passion, et vous propose quelque chose de beaucoup plus stable. Hein. L'As de Pentacle. Je me suis trompée ici, enfin trompée, en parlant de nouvelle opportunité. C'est pas vraiment la nouvelle opportunité. Par contre, l'As de Pentacle, ça l'est. Ouais. Il y a ici encore cette notion d'offre, de proposition, de projet plus concret. Ah bah, complètement plus concret, 9 de Pentacle, c'est très bien ça. Hein, on parle de stabilité ici. Ouais. De stabilité, de travail de longue haleine, de persévérance également, de vérité. Il y a des choses à dire par rapport à ce qui s'est passé.
que vous repreniez avec cette personne ou pas, peu importe. Si vous êtes en couple et que vous êtes très bien en couple, vous êtes dans la célébration, et qu'un ex-partenaire, une ex-partenaire revient, là, l'idée, c'est pas de quitter votre conjoint ou votre conjointe pour cette personne. L'idée, c'est d'écouter ce que cette personne a à dire, à vous dire. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de cette personne qui, visiblement, a fait un travail sur lui, sur elle. Voilà. Ouais. Très bien. On va juste éclairer un petit peu le futur avec l'oracle des réponses divines. Je regarde juste si mon micro il est un peu tombé. J'espère que vous entendez bien parce qu'il fait un peu la tête. Mais il est toujours allumé, c'est le principal. C'est que vous m'entendez. Alors, on va éclairer. Alors, j'ai la carte de l'âme sœur. Alors, pas forcément âme sœur, mais ça peut vous parler, la carte de l'âme sœur. Mais on peut aussi me parler d'un lien karmique, d'un lien d'âme, d'un lien particulier justement avec cette personne. Et c'est pour ça que quand on a des liens comme ça d'âme, il y a toujours une leçon à apprendre, même si elle se termine, même si ça ne se poursuit pas, c'est pas sur le long terme, il y a toujours une leçon à apprendre. Ok. Allez, à la coupe, parce qu'il n'y a pas de cartes qui sont tombées. Âme sœur, on a quoi d'autre? L'hiver. Ok. Bah, écoutez, on est en octobre. L'hiver, c'est pour bientôt. Visiblement, cet événement ici inattendu, moi, je pense vraiment au retour de quelqu'un. À vous de voir si ça résonne avec ce que vous allez vivre. Vous pouvez revenir en période de l'hiver, visiblement. Si quelqu'un avec qui vous aviez une relation particulière, particulièrement forte en tout cas, revient dans votre vie. Encore une fois, les cartes ne vous disent pas ne vous conseillent pas forcément de vous remettre avec. Ça, c'est garder votre libre arbitre, mais au moins de ne pas laisser l'opportunité d'avoir une certaine connaissance, de ne pas laisser une opportunité de dialoguer au moins avec cette personne. Je vais tirer une carte conseil pour toutes les situations avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour vous, les Sagittaires. Elles sont immenses, ces cartes, c'est incroyable. Mais pourtant, je suis grande. Voilà. À la coupe, s'il vous plaît. Quel message ont besoin d'entendre les Sagittaires? Vous avez, écoutez, je ne peux pas faire mieux. L'écoute, l'analyse, la méditation. Quand je vous dis dans l'écoute, c'est incroyable. Enfin, quand je vous dis, quand je vous conseille, enfin, quand les cartes, c'est pas moi d'ailleurs, les cartes vous conseillent d'être dans l'écoute. Le message se répète. Quand le message se répète, c'est que c'est important. Alors, la numéro 21, la carte numéro 21. Écoute, analyse et méditation. Médite, pense et tu comprendras. C'est la carte de l'ermite d'ailleurs, pour info. Alors peut-être que c'est... ouais. Je réfléchis. Il y a peut-être un second message avec cette ermite, ce page de coupe, de ne pas être, pour vous les Sagittaires, trop dans le retrait. Pourtant, vous ne l'êtes pas ici. Vous êtes dans la festivité, donc ne pas vous replier quand cet événement va arriver, de ne pas passer de ce 3 de coupe à cette ermite aussi. De méditer, évidemment, de prendre du recul sur la situation, mais de ne pas être enfermé chez soi, quoi, de ne pas se replier complètement sur soi et de ne plus... l'ermite, il continue à avoir une activité, une vie sociale. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui va au fin fond de la forêt et se coupe de tout. Pas du tout. Alors bon, voilà mon blabla. Je vais donc lire le paragraphe lié à cette carte écoute, analyse et méditation. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse, si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut, ou te faudra, pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête,
pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Le petit message plus pour les célibataires ou les triangulaires. Le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard, moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà pour votre conseil, je dirais, global. On passe au conseil spécifique pour les natifs du signe du Sagittaire en couple. Hein. Conseil pour les couples, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Je rebats une deuxième fois. Voilà. Pour les natifs du signe du Sagittaire, pardon, je ne sais pas pourquoi, je veux mettre plusieurs Sagittaires, non, il n'y en a qu'un. Signe du Sagittaire en couple, le conseil est le suivant. Attirez votre âme sœur, on a 2 fois l'âme sœur là. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, pour les couples, parce que c'est un conseil pour les couples, vous êtes visiblement en présence de votre âme sœur, on l'avait déjà ici. Et là, le conseil, c'est à prendre au sens de faire des prières, des affirmations et de la visualisation pour peut-être avoir un regain dans votre couple. Hein. Il faut le prendre dans ce sens-là ici. Je vais également tirer une carte défi pour les célibataires. Un petit défi avec l'oracle « Trouver l'amour ». Voilà. S'il vous plaît, pour les sagittaires célibataires, vous avez ce défi. Je fais, vous avez le même que, je ne sais plus, les capricornes, je crois. Je fais la liste de mes défauts et je me demande comment les améliorer. Un peu de travail sur soi, ça ne fait pas de mal. Voilà pour les énergies, on va dire, générales. Je vais passer au tirage des situations sentimentales compliquées. Et puis, donc, si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous intéresse pas, je vous donne rendez-vous en toute fin de guidance pour avoir la réponse à l'une de vos questions. Et puis, si vous voulez rester avec moi, pas de problème, par curiosité, si vous voulez qu'on passe ce petit moment aussi ensemble, vous êtes évidemment les bienvenus. Donc, on y va pour les personnes nées sous le signe du Sagittaire en situation compliquée, donc triangulaire, nos contacts, situation où on ne sait pas trop si on est encore ensemble ou pas, bref, les situations compliqué. Allez, on y va. Tirage en 5 cartes, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires en situation compliquée, quel message ont-ils besoin de comprendre, de savoir, d'entendre? Oui, c'est pas mal déjà. Oh, une élévation. Qu'est-ce qu'on a? Ah, si, il y en a une des deux qui est partie. La table. Ok. Quoi d'autre? Non, j'en ai trop. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, je vais la garder. Ok. S'il vous plaît, encore 2 cartes pour éclairer le message. Bon, magnifique. Là. La carte bleue, vous êtes protégé. Protégé, guidé, ayez confiance. Et elle s'est retournée bizarrement, mais elle s'est retournée quand même.
Jamais une carte s'est retournée comme ça, c'est marrant. Bon. Pour vous, les Sagittaires en situation sentimentale compliquée, je pense qu'entre l'élévation et la table, il y avait une différence soit d'évolution, soit une différence d'engagement, soit une différence de... Comment je peux dire? De tempérament et qui posait ou qui pose problème. Moi, je vois une personne hyper chaleureuse. Il y a vraiment deux énergies. Une personne hyper chaleureuse et une personne qui est plus dans le mal-être, qui est plus dans des souffrances, qui est plus dans des blessures. Et la personne qui est dans la convivialité, dans la chaleur, a du mal à tirer vers le haut ou avait du mal, en fonction de si vous êtes toujours en couple ou pas, a du mal à tirer l'autre personne vers le haut. En fonction de là où vous vous trouvez, sachez que vous êtes guidé, sachez que vous êtes protégé dans ce processus. Et avec perd tout vol, bah oui, il y a une personne qui a l'impression de perdre quelque chose, ou alors la relation est terminée et vous la vivez, cette rupture, comme une perte majeure pour vous, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, peu importe. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. Ici, vous avez en conseil le besoin, enfin le conseil de vous recentrer sur vous, de vous entourer de votre famille, de vos amis proches, ou de prendre de la hauteur. Ça peut être aussi ça. D'avoir un regard extérieur. Il y a une technique en psychologie pour ça. Alors je ne le prononce jamais très très bien, c'est TCC ou TTC, non c'est TCC, technique comportementale, bon bref, qui est excellente, qui est d'une simplicité enfantine et qui est excellente pour prendre de la hauteur sur une situation, notamment sentimentale compliquée. Imaginez que cette situation arrive à votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous en penseriez? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Qu'est-ce que vous ferez à sa place? C'est une très bonne technique pour vraiment prendre de la hauteur ou un pas de côté par rapport à une situation. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous traite de cette même... qu'on traite votre meilleur ami de cette façon? Voilà, c'est ça le message que j'ai du mal à exprimer, mais voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Il y a de la communication, il y a un changement de quoi? Il y a du positif pour vous quand même. Il y a ici un changement de dynamique par rapport à l'étoile de l'homme. Soit une personne, une énergie masculine va changer. Est-ce que c'est cette personne qui est dans le mal-être, dans ses souffrances, dans ses blessures? Peut-être. Ou alors un changement dans une énergie masculine globale, c'est-à-dire l'étoile de l'homme, il est dans l'action, il est dans son pouvoir personnel, il peut avoir de l'ego aussi, et visiblement, ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement sur cette énergie pour une union. Ouais. Ouais, il y a des sentiments quand même pour vous. Et il y a forcément du bon où vous êtes protégé. Pour moi, c'est très positif. Il y a visiblement du travail à faire, du travail sur les blessures. Si vous êtes dans le cas de figure de la personne qui tire tout le temps vers le haut l'autre, pensez à vous avec la carte des pénates. Recentrez-vous sur vous ici. On va voir ici le conseil ou le message de l'autre personne qu'il y a en face de vous, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en situation compliquée. Vous avez... c'est la même carte que les Capricornes aussi. Vous avez des énergies visiblement un peu similaires. Exprime ta gratitude pour les bénédictions, d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ok, je vais juste changer la carte parce qu'elle est dénudée. Très bien.
On termine donc, on clôture cette guidance sentimentale du mois d'octobre pour vous les Sagittaires avec une carte de réponse à l'une de vos questions, qu'elle soit sentimentale ou autre, peu importe, posez vraiment la question que vous voulez. Donc, concentrez-vous, prenez 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Concentrez-vous sur votre question. Donc, je batte les cartes. Vous pouvez bien évidemment mettre pause si c'est trop rapide pour vous, si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais tirer votre carte réponse. La réponse à votre question, les Sagittaires, est la suivante. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, tout arrive à point nommé. Tout bouge en fait dans les énergies. Pas forcément dans la matière, mais dans les énergies, ça bouge. Voilà. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin de vie sentimental. Je vous invite comme d'habitude très fortement à aller visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral, donc signe ascendant, lunaire et vénusien. Je vous invite à liker la vidéo, donc mettre un petit pouce, ça permet en fait de faire grandir la chaîne et c'est gratuit. Ce qui est également gratuit, c'est de vous abonner ici à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous avez la possibilité d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.